nous sommes là pour faire goûter des alternatives à la viande de poulet sans être confrontés aux a priori que pourraient avoir les gens sur les alternatives. Donc on va faire goûter des émincés et des nuggets, c'est 100% végétaux, mais ça les gens ne vont pas le savoir, par l'intermédiaire de Cheeky Boom, qui est une start-up fictive, donc montée de toutes pièces par l'association L214. Alors l'association L214 qui est connue, puisqu'elle est très médiatique, on vous connaît d'ailleurs par le biais de vidéos à l'impact très fort. Là aujourd'hui c'est une opération un peu de communication plus douce, on s'attaque à l'assiette du consommateur. Bien sûr, on s'attaque au consommateur parce que le consommateur a aujourd'hui le pouvoir et ça, il ne faut pas qu'il l'oublie. Ce qu'on a dans l'assiette, on a le choix de le manger, de ne pas le manger et de le cautionner ou ne pas le cautionner. Aujourd'hui, on est là pour défendre les poulets et montrer que 800 millions de poulets en France souffrent le martyre et 83% d'entre eux sont détenus en élevage intensif dans des conditions absolument abominables. Donc aujourd'hui, on montre aux personnes que l'on peut avoir le goût du poulet en bouche avec une saveur délicieuse, mais sans tuer les animaux. Alors ce sont des simili carnets, on en voit d'ailleurs beaucoup dans les marchés, dans les centres commerciaux. Alors ce sont parfois des saucisses, des steaks hachés, ça a l'apparence de la viande, il y a la consistance, pourtant ce ne sont pas ce n'est pas de la viande. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors dedans, on trouve des protéines de blé, on trouve du soja, des légumineuses, des légumes aussi, c'est tout simple, des épices pour relever tout ça. En fait, les gens se font toute une montagne en pensant que c'est complètement artificiel, alors que ce sont des choses naturelles qui sont aussi bonnes à la santé et qui ne sont pas source de carence ou quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ? Parce que vous êtes dans le cadre d'une tournée, vous faites le Tour de France. Oui. Qu'est-ce que vous disent les consommateurs ? Alors, il y a des consommateurs qui sont absolument bluffés par ce qu'ils sont en train de manger, surtout après, quand ils voient les images, parce qu'on leur révèle toute cette petite supercherie à l'aide d'un casque de réalité virtuelle où on les plonge dans un élevage de poulets et un abattoir de poulets pour vraiment montrer la réalité. Donc après, les gens sont choqués et se disent « Ah oui, en effet, c'était très bon finalement, pourquoi est-ce qu'on va tuer les animaux alors qu'on peut faire autrement ?» Et il y a aussi des personnes qui sont conscientes de toute cette souffrance-là et qui, malgré tout, n'arrivent pas à passer le pas de changer de mode de consommation parce que c'est difficile, mais ça on en est complètement conscient, c'est pour ça que c'est important d'être accompagné dans cette transition-là. Derrière nous, on a toute une culture, notre éducation, et c'est pas simple de changer du jour au lendemain, on le sait. Alors la France est une terre agricole, dans chacune de nos assiettes, la viande a généralement une bonne place. Est-ce que le challenge est quand même pas mal compliqué, difficile, est-ce qu'on peut le dire ? Alors c'est un sacré challenge, on est d'accord, mais si on est là, c'est pour les animaux et on tient parce qu'on a toujours cet objectif des animaux. Voilà, la souffrance animale est quelque chose qu'on doit absolument mettre dans le débat public. Voilà, les animaux sont des êtres sensibles, ils ressentent de la joie, ils ressentent aussi de la souffrance. C'est important qu'on le dise verbalement, parce que de le savoir c'est quelque chose et de le vivre c'est autre chose. C'est pour ça aussi qu'on fait goûter des choses. Les gens ont besoin d'expérience, ça c'est tout le monde pareil. Donc oui, c'est un challenge, mais c'est un sacré bon challenge. On est content. Alors c'est une opération à destination donc des gens en règle générale, mais aussi peut-être des restaurateurs. Alors des restaurateurs, on a un autre volet qui s'appelle Végo Resto. Donc on a des équipes qui vont justement démarcher des restaurateurs pour leur permettre de végétaliser leur menu. Et après, voilà, il y a des soirées qui sont organisées dans ces restaurants et pouvoir proposer aussi ce challenge à ces restaurateurs de justement mettre un menu végétal dans leur carte. Dernière question, qu'est-ce que vous répondez aux bouchers par exemple qui accusent les associations de protection animale de stigmatiser toute une filière ? Alors on peut comprendre tout à fait ce qu'ils peuvent ressentir, il y a une chose qu'il faut absolument qu'ils sachent, c'est qu'on ne vise pas des professions. Ce ne sont pas les gens que l'on vise, ça on s'en défend à chaque fois. Nous ce qu'on vise c'est un système. C'est un système qui laisse à penser aux consommateurs que la viande est obligatoire pour être en bonne santé, or c'est absolument faux. Voilà. Donc il y a un dialogue qui pourrait être possible avec les professionnels de la viande et de l'agroalimentaire. Ça commence à venir, c'est un petit peu frileux encore en ce moment, mais on y croit vraiment. Là, il y a une épice du riz. Ça ressemble à du curry, ouais. Ça, les épices. Ça enrobe la viande, c'est doux, mais à la fois ça pique en arrière-goût. Ouais, mais c'est doux au début.
En fait, l'ingrédient secret, c'est qu'il n'y avait pas de poulet dans votre poulet. Ça, c'est du poulet végétal. C'était bien, Vous avez vu une différence? on y aurait cru. Bah, c'était un peu pâteux, enfin, je sentais qu'il y avait comme la mie-part dedans. Ouais, voilà. C'était un peu différent, mais. Vous avez bien reconnu la différence avec du vrai poulet ou vous auriez c'est du vrai poulet, vous auriez pas vu? Les nuggets, moi j'aurais dit que c'était pas du vrai poulet, mais le reste, ouais, j'aurais pensé. Ouais, le reste, mais ouais, il y avait un petit truc, mais moi je me suis dit, il y a du poulet, mais on a rajouté un petit peu. Oui,